l'apôtre Jean Clément du 22 au 27. Je vais rentrer avec plus d'amples détails après les messages, mais j'aimerais d'ores et déjà informer tous les membres de la Nouvelle Cité de David de se préparer pour ce séminaire. C'est déjà la semaine prochaine. Donc, nous serons là pour écouter la parole du Seigneur. Alors, ce matin, nous avons été richement bénis au premier culte. Non seulement au premier culte, mais en semaine, il nous a également parlé. Et j'ai été particulièrement étonné le vendredi de voir la manière dont non seulement il nous a exhortés, mais il a conduit également à la prière. Et je lui ai dit, je suis en train de le découvrir sous une autre casquette, celui d'un homme qui conduit la prière. Alors aidez-moi à recevoir ce matin un homme ou un enfant de la maison, le pasteur Sami Makengo, pendant qu'il est en train de monter à la chaire. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette grâce au milieu de nous? Amen. Alors nous restons pendant un court moment debout. Comme je le disais au premier culte, que nous sommes dans un culte royal. Pourquoi? Parce que nous sommes des rois établis dans un royaume. Alors tout ce que nous faisons est lié aux critères de la royauté. Donc il n'y a rien qui se fait aléatoirement. Tout est aligné selon l'esprit de la royauté. Et tel que je vous vois là, je vois des rois et des reines. Et devant vous, il y a un roi. Alors tout ce que nous faisons dans ces cultes est royal. Et nous nous sommes salués autrement, d'une manière particulière au premier service. Et nous voulons le réitérer au deuxième service, c'est-à-dire, tu regardes ton frère ou ta soeur, tu lui dis, vive le roi, vive la reine. C'est comme ça qu'on s'est salué au premier service. Dis-le à haute voix. Frère Berry, salue la reine, que la reine salue le roi. Dis vive le roi, vive la reine. Et tu lui ajoutes en disant, bienvenue à ce culte royal. Dis-lui, bienvenue à ce culte royal. Je vois une soeur qui a honte quand on lui dit, vive la reine. Elle dit, surtout, mais tu es une reine. Vive le roi, vive la reine et bienvenue à ce culte royal. Que Dieu soit loué. Pendant que nous sommes debout rapidement, on nous projette le texte. Nous avons deux textes, comme ça a été lu au premier service. Le premier est dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 27 à 28, et le deuxième, ça sera dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Là encore, nous allons lire deux versets, les versets 9 et 10. Mais nous commençons avec Genèse, chapitre 1er, le verset 26 et 27. Comme mon maman. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Apocalypse chapitre 5. Là encore, nous allons lire deux versets. Le verset 9 et 10. Come on. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous acclamons royalement la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Nous reprenons royalement nos places.
Que Dieu soit loué. Nous célébrons d'un commun accord la vie apostolique de notre Père, l'ange de cette maison. Je citais les rois apôtres Jean-Clément Diambilay. Nous célébrons également la vie de la reine, Madame son épouse, Maman Viviane Diambilay. Nous déclarons haut et fort que nous les aimons. Nous sommes attachés à leur ministère, nous sommes fiers de leur apostolat. Nous apprécions la valeur de leur appel dans cette nation. Nous prions que Dieu le bénisse, que Dieu les fasse encore du bien. Alors ce matin, nous voulons attacher notre sous-thème à la thématique que l'apôtre a développée le dimanche passé. Comme vous le savez, il était du haut de cette chair. Il avait parlé magistralement sur un thème connu de tous dans cette salle, Jésus, le roi des rois. Et nous, devant vous, nous avons été inspirés par la sagesse de l'Esprit de Dieu de parler sur l'identité royale. Jésus, le roi des rois, étant dans son royaume, nous portons l'identité royale. Et ce matin, le souci majeur est celui de nous amener, chacun de nous, à rejoindre cette pensée, cette identité royale. Comme je le dis le matin, Dieu, en créant l'homme, Dieu n'a pas créé un objet de divertissement. Dieu n'a pas créé un objet de loisir. L'homme, dans la dimension de la création, n'est pas un objet de décoration. L'homme, dans la dimension de la création, l'homme est une œuvre glorieuse qui incarne l'amour, la volonté parfaite de Dieu. Dieu, en créant l'homme, Dieu est un responsable. Dieu est sérieux. Dans la dimension de la création, Dieu est en train de révéler son plan par rapport à l'homme. Et Dieu, ou en créant l'homme, l'homme n'est pas une œuvre ratée de la création. L'homme n'est pas une œuvre liée à l'improvisation dans les plans de Dieu. Dieu est sérieux. Dieu est conscient en créant l'homme. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme dont on parle déjà à ce stade, il n'est pas encore matériel. Il n'est pas encore concret. L'homme est encore dans l'aspect de la divinité, dans l'aspect invisible. Et déjà à ce niveau-là, Dieu parle de l'homme. Et pas de n'importe quel homme. Dieu ajoute des caractères divins en disant, cet homme que nous allons créer, qu'il soit un homme qui porte notre image et notre ressemblance. Je puis dire en d'autres termes, Dieu en tant que créateur s'est encore recréé dans l'homme. Quelqu'un m'a saisi dans le langage? Quelqu'un est avec moi dans le langage? Je dis ceci. Dieu en tant que Dieu créateur, il s'est recréé, il s'est investi dans l'homme pour que l'homme soit son représentant valable sur la terre. Donc si je peux mieux m'exprimer, nous sommes porteurs de la divinité de Dieu. Si je peux encore aller plus loin, en employant un langage purement diplomatique, nous sommes les ambassadeurs et les ambassadrices de Dieu sur la terre. Nous sommes la représentation valable de Dieu sur la terre. Si je peux encore évoluer, nous sommes les porteurs du drapeau céleste sur la terre. J'évolue encore en disant, la vie de l'homme a été décidée par Dieu avant que l'homme ne soit formé. Déjà au niveau de la création, il y a des indicateurs, il y a des caractères établis par Dieu. Et tout ça, ça forme l'identité divine de l'homme. La Bible dit, non seulement qu'il va porter notre image, notre ressemblance, il est appelé à dominer. Donc, Dieu, quand il parle de l'homme, il parle aussi
de la vie de l'homme. Quel sera le caractère de la vie de l'homme sur la terre? C'est une vie de domination. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vienne se débrouiller sur la terre. Je n'ai pas encore avancé. Dans cet aspect des choses, Dieu n'a pas créé un homme pour que l'homme vienne se battre sur la terre. Dieu n'a pas créé un homme pour le combat. Dieu a créé un homme pour la domination. Et lorsque l'homme vient sur la terre, l'homme ne vient pas chercher la vie. L'homme vient vivre la vie qui a été créée par Dieu pour lui. Je disais quelque chose au matin, hein? Maman Séraphine. Dieu n'est pas comme les hommes de ce monde, sans planification, mais ils ont quand même les enfants. Sans programme, accidentellement, l'enfant est là. Donc un enfant qui vient sans projet, sans programme, aucune planification. Vous savez, chez les Blancs, nos amis Blancs, par moment, ils se concertent, ils se mettent d'accord par rapport à la conception, l'enfant qui viendra. Donc tout est planifié, tout est programmé. Nous avons quel salaire? N'est-ce pas ça, pasteur? Nous avons quel salaire? Nous avons quel type de vie? Les Blancs ici, par moment, ils refusent d'avoir un enfant parce qu'ils ne sont pas capables socialement de supporter la charge. Vous comprenez? Ils se disent, mieux vaut rester à deux, hein? Faire ce que nous avons. Les jours où nous serons capables d'avoir un enfant et de les nourrir, de les prendre en charge, de les scolariser. Mais ce n'est pas comme chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, c'est sans planification. Par moment, on met au monde par comparaison. Parce qu'on a dit remplissez la terre, sans raisonnement, sans réflexion, sans aucune rationalité. Voilà, nous sommes là en train de faire les enfants. Dieu, c'est un Dieu responsable. C'est un Père responsable et équilibré. Ta création a été pensée, réfléchie, planifiée, programmée, décidée par Dieu. Toute la substance qui devait t'accompagner dans le monde matériel, dans le monde visible, était déjà conçue, décidée par Dieu. Dieu a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur tous les reptiles de la terre et sur les oiseaux du ciel, que l'homme domine. C'est déjà ça la substance et l'identité que Dieu donne à l'homme. Le souci ce matin, c'est quoi? C'est de t'amener à rejoindre le plan de Dieu pour ta vie sur la terre. Arrête de vivoter, arrête de vivre comme n'importe qui. Déjà, quand Dieu dit qu'il domine, ça, c'est la vie royale. C'est la vie royale. Nous devons être à même de vivre le plan de Dieu dans notre vie sur la terre. Arrêtons de nous débrouiller comme tout le monde. Vous savez, dans nos maisons ici, nous avons des enfants qui savent partout où nous cachons les sucres. Les enfants dans nos maisons ici, ils savent partout où nous cachons les boîtes de lait. Ils savent là où nous cachons la margarine. Ils savent là où nous cachons les jus. Ils savent que c'est dans ces coins-là. Même dans la chambre, quand tu caches, l'enfant sait que c'est au coin là, tout près du lit. C'est là que papa cache. Ils savent. Ils n'ont pas à se débrouiller. Dans le royaume de Dieu, en tant que des rois, nous connaissons la provision que Dieu nous a donnée. Mais oui. Opérons sur la terre en fonction de notre identité royale. Il y a certaines souffrances sur la terre. Ce n'est pas lié aux liens de famille. C'est lié à l'ignorance de notre identité royale. C'est clair? C'est clair? Le niveau de ta vie sur la terre dépend du niveau de ton identité spirituelle. Dépend également de la qualité de ta pensée. Quel est le niveau de ta pensée royale? Quelle est la pensée que tu as pour le plan de Dieu dans ta vie? Tu opères au niveau de la pensée que tu as dans les choses de Dieu. Dieu a déterminé même les niveaux, les seuils, la position de l'homme sur la terre. C'est une position de suprématie, de supériorité.
Maisha Bukristo hii tunamene, tunaimene Dieu, tunabicomprendre bintu Dieu. C'est si simple que ça. Ta vie a été décidée au ciel. Ce n'est pas ton père là qui décide sur ta vie. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas l'oncle chez qui tu habites qui décide sur ta vie. Ta vie a été décidée là. Dans les conseils de Dieu. Tu vas pour dominer. Tu vas pour régner. Tu portes l'identité royale. Pourquoi tu acceptes que la société t'impose un style de vie? Non, la société n'a pas à m'imposer un style de vie. Je suis un roi, mais j'accepte de collaborer avec la loi de la société. Mais c'est ça ta vie. Est-ce que tu ne peux pas te rattraper? Est-ce que tu ne peux pas comprendre que Dieu t'a conçu pour régner? Par moments, Dieu est déçu de voir le niveau que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas le niveau divin. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Rejoins la vie de Dieu. Rejoins l'identité royale. Vous savez, la vie que mène la première dame de ce pays, c'est une vie qui découle du statut de son mari qui est président de la République. La vie que mènent les enfants du président, c'est une vie qui découle du statut de leur père qui est président de la République. Nous avons notre père qui est le plus grand roi. Nous, en tant que des rois et des reines, notre vie découle du statut de notre père qui est roi dans notre royaume. Nous n'avons pas une autre vie à mener que la vie que Dieu nous impose. Tu mènes cette vie parce que tu veux. Tu es ignorant de ton statut, tu ne connais pas qui tu es. Ça se laisse faire même par ta manière de penser, par ton langage, ta manière de marcher et de poser les actes. Ça prouve réellement que tu n'es pas à la hauteur de l'identité royale. Tu n'es pas n'importe qui. Tu t'identifies par rapport à quoi dans la société? Au plan de Dieu ou au plan des hommes? Il y a des gens qui reflètent leur environnement. Il y a des gens qui reflètent les réalités de leur tribu. Il y a même des gens ici qui reflètent les réalités de leur parti politique. Nous, frère, si tu es un Kassaïen, tu n'es pas appelé à vivre comme un Kassaïen. Tu es appelé à vivre selon les réalités du royaume. Si tu es du Katanga, tu n'es pas appelé à vivre comme un Katangais. Vis selon les réalités célestes sur la terre. Un roi ne vit pas comme tout le monde. Au milieu de plusieurs, son langage les distingue. Sa manière de réfléchir les distingue. Je le disais au matin ici, moi quand j'arrive là où je travaille, Pasteur Kostik, même quand je descends du véhicule, je vous dis, j'ai un style de marche. J'ai un langage, j'ai un regard. Et quand je passe tout le monde, bonjour chef. Non, je suis bien, bonjour chef. Non, tu sens que ta démarche impose un langage aux autres. Ta façon de regarder impose un langage aux autres. Même dans la réunion, quand tu prends la parole, même mon cher, tu es aligné. On sent que celui-ci, ce n'est pas un planton de la société, mais c'est un responsable qui parle. Tout se traduit au niveau de ton langage, de ton regard et ta manière de marcher. Aujourd'hui, les chrétiens, quand vous les regardez, non, les chrétiens n'inspirent plus. Vous n'êtes pas le reflet de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'identité royale dans votre pensée, dans votre caractère. Vous marchez comme tout le monde, vous parlez comme tout le monde. Un roi, tu le trouves aussi dans un parti politique avec un drapeau. Moutou, un roi, il demande la mort. Vous trouvez un roi avec une pierre. Roi. Vous trouvez un roi au milieu des gens qui pleurent, au milieu des gens qui critiquent, au milieu des gens qui se plaignent. Roi. Un roi n'est pas n'importe où. Un roi, pour le trouver, aller dans la royauté, regarder sous le trône, il y a les rois. Comprends que tu dois naviguer dans la divinité de ton identité. C'est là que Dieu traite les choses avec toi. Vous savez, quand Jésus vient sur la terre,
Après le baptême, Dieu lui-même le présente. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu est en train de révéler l'identité du fils sous la terre. Cette identité est céleste. Elle doit être connue par tous les hommes de la terre. Mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Il n'est pas n'importe qui. C'est en lui que j'ai placé toute mon affection. Et puis il dit, écoutez-le. Si tu es pauvre, c'est toi-même. Vous savez, par moments, nous accusons nos tantes, l'oncle, grand-mère, voisins, oh, c'est pas. Ces gens-là, ils sont innocents. Le plus grand problème. Vous savez, j'ai aimé ce que l'apôtre nous a dit ici. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa manière de. C'est sa manière de penser. C'est ton plus grand ennemi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont liés au niveau de la pensée? Ils ont des liens au niveau de la pensée. Est-ce que vous savez que quand tu ignores ton identité, tu peux être lié par des démons imaginaires? Par moments à l'église, nous faisons les combats contre les inconnus. Par moments, nous allons dans la présence de Dieu pour déposer une plainte contre un inconnu. Qu'il domine. C'est ça que Dieu dit. Qu'il domine comme nous dominons. Que lui aussi fasse quoi? Domine. Donc nous avons le même caractère avec les conseils de Dieu. Est-ce que tu comprends où est ta valeur? Est-ce que tu comprends où est ta valeur? Tu es roi, tu es une reine. Pakawe kuriyaria, kujiplendre, kulombalomba. Pakawe roi, ukunatembea muvilu musasa wa majimu. Roi. Est-ce que tu sais, je disais au matin, moi quand j'ai quitté ma maison ce matin, étant dans mon véhicule, avec ma reine à côté, un petit prince derrière, j'étais conscient que quand j'ai conduit là, je suis dans un cortège royal. Mais oui, je sais que devant moi, il y a des chars derrière moi. Il y a des chars de tous les deux côtés. Il y a des chars. Pourquoi? Il y a un roi qui va dans le palais. Mais oui, je suis conscient de mon identité et des réalités qui entourent mon identité. Je ne suis pas n'importe qui. Je disais au matin ici, le matin, est-ce que vous pouvez concevoir qu'un sorcier a ensorcelé le pasteur Caustic? Lui qui chasse les démons. Maintenant, vous apprenez que le pasteur Caustic est hanté par une légion. Ils sont entrés même dans sa maison et ils ont tout fait. Vous allez accepter ça? Vous allez accepter ça? Vous n'allez pas accepter? Pasteur Jean-Pierre, les sorciers débarquent dans ton appartement. Ils t'étranglent. Et puis tu ne viens pas à l'église, c'est quoi? Baloji barini funga shingo bushiko bujimu. Roi. Est-ce que vous savez que il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver en fonction de la qualité de votre pensée. Ça ne peut pas vous arriver. Mais baringiria wapi. N'a pas le beko na shuka. Ba malaika beko wapi. Si tu crois que tu es ensorcelable, mais tu seras ensorcelé. Le mal commence au niveau de la pensée. C'est là que le mal commence. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Vous savez pourquoi, quand on va oindre quelqu'un, on pose l'onction sur sa tête? On pose l'onction sous la tête pour que la pensée liée à l'onction de ton identité entre en toi. L'onction sous la tête nous donne aussi la capacité de bien réfléchir, de bien voir les choses. J'ai dit ceci, aucun sorcier ne peut m'ensorceler. Mais ton amen là prouve encore que tu doutes. Un sorcier ne peut pas bouffer un chrétien. Je vais encore. Votre entêta, votre machichi ne peut pas atteindre un chrétien. Non, 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 non. Pasteur, il y a des choses qui ne nous arrivent pas parce que nous prions. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas à cause de notre identité. Est-ce que toi tu peux quitter ici, tu vas à la présidence, tu passes toutes les barrières facilement. Mais tu seras arrêté à chaque barrière, tu seras identifié, tu seras contrôlé. Mais comment tu crois qu'un sorcier peut transpercer Dieu, Jésus,
pour t'atteindre toi, c'est au niveau de la tête. Même les sorciers savent que toi, tu es appelé à les dominer. Ils savent. Ils savent. Par moment, façon qu'on a vivre, il y a shirikisha, il y a shirikisha. Même ta manière de t'habiller là, tu prouves que, même par ta manière de s'habiller, ou dada, et qu'on a tes 60. Même ta manière de parler, oh frère, il y a qu'on a un problème. Tous ces par moment, nous avons des problèmes. On a un moment, toi, tu connais les problèmes que j'ai. Mais tu ne vois pas qu'un homme qui a un problème est bien habillé, chic, stylé. Tu ne vois pas que j'ai un problème? Oui. C'est là. C'est là. Là. Ta tête là. Porte de mauvaises pensées. La domination, c'est là. Tu domines, c'est là. Quand tu es chef dans une entreprise, tu le sais là que je suis chef. Toute personne qui n'est pas, tu sais, ouyo, ni wa catégorie yangu, ouyo, et cochini, c'est ta pensée qui fonctionne. Arrête de vivre la vie que tu mènes là. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas ça ta vie. Il y a une vie que tu dois refuser. La vie qui n'a pas de trait à la royauté. Tu dois refuser ça. Nana qui mange le chien. Moi, je n'ai jamais mangé le chien. Mais quelqu'un d'autre peut manger le chien. Il dit que iko buta, butam. Mais moi, en fonction de mes goûts, de ma gastronomie, je ne peux pas manger le chien. Vous voyez ça? Je ne peux pas manger. Et dans ma pensée, c'est déjà configuré que moi, je ne peux pas manger le chien. C'est ça, moi. Donc, ce que je refuse, quelqu'un d'autre trouve ça normal. Ça dépend de la dimension de la royauté de chacun. Et du style de vie de chacun. Il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Je le dis et je l'atteste. Ça ne peut pas m'arriver. Pourquoi? Le niveau de ma navigation dans mon identité royale ne me permet pas d'accepter que n'importe quoi m'arrive. Je disais ça le mercredi, non, le vendredi. Quand on vient annoncer à David que Saül est mort, David n'a pas accepté. Qui? Saül et Jonathan sont morts sous les champs de bataille. Et puis il pose la question, comment les héros sont-ils tombés? C'était inconcevable, inadmissible. Pour David, ça ne pouvait pas arriver à Saül de mourir par l'épée d'un païen, d'un amalécite. Pourquoi? Un roi comme Saül ne pouvait pas tomber sous l'épée d'un païen ou d'un peuple sans alliance ou d'un peuple païen. David n'a pas accepté. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Dieu n'a pas créé ça pour toi. Dieu n'a pas lié ça à ton identité. Il y a certaines maladies qu'il faut refuser. Ça, non. Il y a certaines réalités qu'il faut récuser. Tu n'as pas le niveau de vivre ça. Tu as le droit de dire à Dieu, cette vie n'est pas à la hauteur de mon identité. Ce n'est pas ça. Tu ne m'as pas créé pour vivre ça. Pour être dominé par cette réalité. Tu dois le dire. Maisha bricolage de purianza ukupaka na bricole unabamba pa unaenda pa unaluria pa unaendea pa unaomba hivi akibambike unaingia huku we mtu moya ukunangaika ile na écoutez, Dieu n'a pas créé un homme wa kuangaika. Dieu a créé un homme établi dans une nouveauté de vie. C'est ça. Dis à ton frère là, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ta soeur, tu n'es pas n'importe qui. Rejoins l'identité royale. Vis dans ça. Vis dans ça. Vous savez, mes enfants à la maison m'enseignent beaucoup de choses. Mes enfants m'enseignent. Ils savent que chaque soir, ces messieurs ici, quand ils rentrent, son véhicule est toujours chargé d'une provision pour nous. Vous savez, quand je quitte ma maison le matin, j'ai un enfant qui m'embrouille trop. Ils sont à deux. Papa, amène-moi la pizza. Papa, amène-moi les frites et les poulets. Mais je n'ai jamais vu un enfant me donner son argent. Papa prend au retour, paye-moi. Vous comprenez? Hein? C'est un enseignement. Donc l'enfant n'a pas le temps de savoir si tu as ou tu n'as pas.
L'enfant n'a pas le temps de savoir, bon, quand il va sortir, est-ce qu'il va trouver l'argent, oui ou non? L'enfant n'a pas ce raisonnement-là. L'enfant sait que ce monsieur ici, c'est un responsable. Je suis venu au monde par lui. Je vis par ses efforts à lui. Je dépends de lui. Donc le soir, il faut qu'il amène cette affaire. Et puis il s'arrange toujours pour m'envoyer l'audio sur WhatsApp. Papa, n'oublie pas. Parce qu'ils savent déjà à 7 heures, il est engagé sur la route du Golfe. Il vient. Vous savez qu'il m'arrive des fois, j'ai déjà oublié. Quand seulement j'écoute l'audio, je tourne. C'est pour éviter des problèmes et des attitudes. Par moment, quand tu n'amènes rien, même leur maman intervient. Vous comprenez? C'est-à-dire, hein, quand Dieu t'a envoyé sous la terre, ce n'est pas pour se débrouiller. Quand tu viens sous la terre, tu as l'identité des rois. C'est-à-dire, Père, toi qui m'as envoyé sur cette terre, c'est à toi d'envoyer la provision. Il y a des gens qui ont cessé de vivre par la provision de Dieu, mais ils vivent par leurs efforts. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu souffres. Est-ce qu'on a ce mouille Congo? Koko muntu ananakaji. Mais qu'on a voilà bien qu'on pite na muntu kanatomika. Vous voyez là? Muntu ananakaji, mais qu'on n'arrive pas loyer. Muntu ananakaji, batotoke bona fund. Donc, et qu'on a imani moya prise en charge royale. Mais je te dis, les oiseaux du ciel, est-ce qu'ils ont les champs sur la terre? Les oiseaux mangent dans les champs qu'ils n'ont pas cultivés. Mais c'est ça notre identité sur la terre. Nous mangeons dans l'œuvre pour laquelle nous, on n'a pas connu la mort. C'est ça la royauté. C'est la fierté. Bandoukou, Dimitri, vie à royauté, mais vie à fierté, à boutam. Il faut que nous t'en accompagnions. Il faut ne pas chrétien. Il faut ne pas chrétien. J'ai donné l'exemple avant de chuter. Est-ce que vous savez que dans cette ville ici, nous ici, par moment, ma foi, je vais qu'on a tué Maman Bintou. Oh non, toi tu es avec l'apôtre Jean-Clément. Dernièrement, on a fait une affaire. Au moment, papa, nous avons tous souffert, Eliel Oueto. Arrivé le soir à 20h30, au moment où tu partages, tout ça qu'on a makuta chibote yoyi, Kaboula. Un des collègues me dit en face, pasteur, oui, tout coupé. Oui. Nini, on a apôtre Jean-Clément. Je lui dis, est-ce qu'on a mon apôtre Jean-Clément? Ah, okonayo. Toi, tu es que tu es. Ah, papa, kapai, tu kabo, papa. Munipe yangu. Donnez-moi ma part. Ça n'a rien à voir avec l'apôtre. Est-ce que l'apôtre travaille ici? C'est moi. Oh non, je suis là, papa. Dernièrement, on dit même que salaire est finalement kiloko. Ah, bengine va pas te. Mais moi, je ne pasteur Jean-Clément Mouchungi. Vous comprenez? Si les gens de ce monde nous identifient à notre pasteur, à notre berger, que dire dans le monde spirituel, dans la royauté? Nous sommes identifiés par rapport à qui? Écoutez, partout où tu passes, impose ta royauté, impose ton identité. On doit sentir qu'il y a une reine ici. Je l'ai dit le matin, une reine ne donne pas son corps à l'université pour réussir. Une reine ne se prostitue pas à l'université pour monter des promotions. Un roi ne triche pas à l'université. Un roi ne fait pas du plagiat. Tu n'es pas n'importe qui. On a dit pourquoi vous n'avez pas remarqué ma caricature yote avant ton théâtre. Pas pasteur, diacre, vous savez pourquoi ils le font? Ils le font sur base de la qualité médiocre de la vie que nous présentons. Je vous dis la vérité. Ils profitent de ça, de notre faiblesse, parce que nous voulons ça. Et ils font du n'importe quoi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Même quand j'entre dans un supermarché, à ta façon, je suis un roi. D'ailleurs, moi, quand j'entre dans un supermarché, c'est rare qu'on ait un kitunga. Je suis un roi. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis un roi. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut crier vive le roi? Vive le roi.
Tu as crié pour toi-même. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi. Alors, pour chuter dans Apocalypse chapitre 5, les versets 9 et 10. Apocalypse chapitre 5, 9 et 10, allons-y. Et il chantait un cantique nouveau. Dans le royaume de Dieu, il y a toujours des cantiques nouveaux. Ça prouve qu'il y a la nouveauté de vie là-bas. Tout est nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont... Mais ce qui est curieux et qui fait mal, c'est de voir le roi dans un nouveau royaume en train de vivre une vie ancienne. C'est ça le problème. Il y a des gens qui n'ont pas laissé passer la vie ancienne. Ils sont rois dans le royaume de Dieu avec une vie ancienne. Avec un langage dépassé, mais dans le royaume. Un style de vie ancien dans le royaume. La Bible dit, il chantait un cantique nouveau. Quel est ton langage? Ni à Zamani, ni à Sassa. Quelle est ta perception des choses? Quel est ton regard et la vision des choses que tu as dans la société? Un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé. Je disais le matin, nous ne sommes pas devenus des rois par coup d'État. Nous n'avons pas renversé quelqu'un du trône pour devenir roi. Nous ne sommes pas devenus rois par tribalisme, par népotisme, par le clientélisme. Notre royauté n'est pas liée à la politique de ce monde. Mais notre royauté est liée à l'œuvre de la croix. Immolé, c'est-à-dire Jésus est mort et ressuscité. C'est là qu'est liée notre royauté. Ce ne sont pas de n'importe qui. Frère, écoutez, changeons de mentalité. Changeons. Changeons. Il y a des gens qui sont devenus, je ne sais pas quoi, par tricherie, par fraude. Mais notre royauté n'est pas caractérisée par la fraude, ni par la corruption, mais c'est caractérisé à la mort de l'agneau pascal qui est Jésus de Nazareth. Acclame d'abord le roi. Acclame. C'est ça l'origine de ta royauté. C'est ça le lien de ta royauté. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Je le disais encore au premier service. L'œuvre de Jésus, c'est une œuvre parfaite, globale et achevée. Jésus n'est pas tribaliste. Jésus n'est pas séparatiste. Il n'a pas sauvé un peuple tout en laissant un autre peuple. Il n'a pas sauvé une partie des peuples, laissant encore une autre partie. Il a sauvé les hommes de tout peuple. Ça, c'est la royauté de Jésus. Jésus n'est pas tribaliste. Jésus n'est pas Kassayen. Jésus n'est pas Mukongo. Jésus n'est pas Mouswahili. Jésus n'est pas Muluba du Kassai. Jésus est roi éternel. Vous savez, les gens de ce monde, hein, par moment, leur pouvoir et leur trône, c'est lié aux réalités terrestres. Je vous dis la vérité. C'est lié aux réalités. C'est pourquoi vous verrez d'autres personnes toucher même au fétiche, verser même le sang pour le pouvoir. Il y a des gens, même pour des postes dans des sociétés, ils font du n'importe quoi. Il y a des gens qui entrent dans les loges mystiques pour affermir leur pouvoir, leur autorité. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous serons des ministres dans ces pays par l'œuvre de Jésus à la croix. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Ah oui, hein? Ah oui, hein? Nous serons élevés dans ces pays par l'œuvre de Jésus à la croix. Notre royauté n'est pas la royauté de ce monde. Notre royauté est céleste. Et nous l'exerçons sur la terre avec les réalités spirituelles célestes. Voilà l'œuvre de Jésus. Il a sauvé pour Dieu les hommes de tout peuple. C'est pourquoi le tribalisme n'a plus de place à l'église. Oui, oui. Oui, oui. Vous savez, nous devons équilibrer les choses à l'église. Hein? Nous devons équilibrer les choses. J'ai trouvé quelque part les hommes de Dieu.
Je les entends dire. Yeule konakuya, twende mulanga, twende mulanga, twende mulanga. Homme de Dieu, twende mulanga. Et quand il commence à parler en langue, c'est en hébreu, pour que l'autre qui vient n'entende pas. Donc l'homme est arrivé, il est là, il n'entendait rien. Et j'étais très découragé. Vous savez, dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a des choses inadmissibles, inacceptables que nous vivons. C'est honteux un pasteur que tu sois tribaliste. C'est honteux pour voir un prophète tribaliste. C'est honteux. C'est honteux. C'est sale. Tu ne peux pas être un roi tribaliste, une reine tribaliste. Non. Le pasteur Caustic, c'est mon frère en Christ. Oui, je n'ai pas collaboré avec le pasteur Caustic sur le plan tribal. Nous collaborons en tant que des rois dans les royaumes avec le langage du royaume. Arrêtez ça. C'est sale. Si tu es ami qu'aux gens de ta langue, qu'aux gens de ta tribu, tu n'es pas roi, tu n'es pas une reine. Ah oui, si tu sens que ta vie là, tu l'amènes librement, tu es relax qu'au milieu des gens de ta tribu, qu'au milieu des gens de ton coin, tu n'es pas roi. La royauté est au-dessus de la langue, au-dessus de la tribu. La royauté est au-dessus de la République, au-dessus de la province. Rejoignons notre identité. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas nommer au milieu de nous. Non. Pour aller au deuil de quelqu'un, il faut qu'il soit de ta tribu. Il faut qu'il parle ta langue. On dirait le jour que tu vas mourir, on va t'amener au cimetière des Kassaïens ou des Katangais. Ou bien, c'est lui qui sera à côté de toi, sera un Katangais de ta tribu. C'est honteux. C'est la bassesse, c'est la boue, c'est la saleté, c'est démoniaque. Nous avons été sauvés pour former un royaume de sacrificateurs. On n'a pas été sauvés pour former un royaume lié à une tribu, à une langue. Vous savez, même par moments dans ces pays, qu'on se le dise en tant qu'Église, vous savez que nous sommes réduits aux choses sales. Par moments, ce que nous entendons, c'est sale. C'est sale. Nous sommes liés à des choses sales. Congolais, nous devons nous affranchir de ces liens-là. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu sais que Dieu, pour te bénir, il n'a pas besoin de te bénir en passant que par quelqu'un de ta tribu? C'est faux. C'est faux. Dieu, pour me bénir, il n'a pas besoin d'aligner sous ma voix quelqu'un de ma tribu, de mon sang. Dieu peut me bénir par quelqu'un qui n'est pas de ma tribu. Mais c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi nous sommes tombés trop bas? Enfants de Dieu, par moments, nous devons refuser de nous conformer aux réalités de la société. Nous devons nous conformer aux réalités de notre royaume. Ne descendons pas trop bas. Ne vivons pas comme tout le monde. Quand nous sommes à l'église, nous devons élever les valeurs. Nous devons élever notre caractère. Et on doit sentir que nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes distingués des autres. Si tu es encore tribaliste à l'église, tu es malheureux. Tu es malheureux. Très malheureux. Ma femme n'est pas de ma tribu. Elle est là. Et je me sens à l'aise avec elle. Elle n'est pas de ma tribu. Tu es là, tu ne veux pas te marier. Kumbu kuna tafuta paka bibi wa kabila yako. Si asema na makuta na moyo. Bongo, huku natafuta paka bibi wa kukongolo. Bibi wa kubandundu. Bibi wa Équateur. Huku natafuta paka bibi Kassaïenne et puis akwe muko ansompi, njo souci le huko nayo. Mais tu es ridicule. Tu n'es pas roi, tu n'es pas une reine. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Est-ce que Ève était de la tribu d'Adam? Est-ce qu'Adam était de la tribu d'Ève? Non, ils étaient tous les deux une créature. C'est triste, pasteur. J'entends quelqu'un me dire, pasteur, on a seulement nommé. Il va qu'il y tout. Mais dis-le au pasteur, il va m'engager. Il va m'engager. Un roi n'est pas tribaliste. Un roi n'est pas lié à une langue. Je ne dis pas que c'est mauvais de parler dans ta langue maternelle. Mais tu n'es pas lié à cette langue-là.
tu n'agis pas en fonction des réalités de cette langue-là. Tu as été affranchi, délivré. Pourquoi? Jésus a été immolé. Alors si jusqu'aujourd'hui, ton influence est attribuée à ta tribu, à ta langue, à ton peuple, tu es ridicule. Et c'est sale. Pasteur, je vais vous dire la vérité dans ma vie. Si je découvre que tu es tribaliste, je t'évite. Je t'évite. Ça c'est bon. Je t'évite si tu es tribaliste. Moi, je t'évite. Je veux aligner ma relation avec toi à un certain niveau. Mais à d'autres niveaux, nous n'allons pas collaborer parce que tu es tribaliste. Ah oui? Si je trouve que tu es vraiment attaché aux réalités telles que la langue, je t'évite, pasteur. Je t'évite, mon frère. Je vais te fuir. Parce que tu n'es pas de mon royaume. Quand je prêche ici, je prêche aux rois et aux reines qui font partie de notre royaume. Maintenant, pour terminer, pasteur, 5 minutes qui me restent, les versets 10 nous dit quoi? Parce qu'il a sauvé les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toutes les nations. 10 nous dit quoi? Tu y as fait d'eux. Voilà. Le salut est porteur d'un projet. Il y a un projet lié au salut. Donc, Dieu ne nous a pas sauvés par Jésus pour qu'on puisse divaguer. Qu'on soit comme des brebis perdus. Non. Tu y as fait d'eux. De qui? Les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toutes les nations. Il y a un projet dans lequel Dieu nous a renfermés. C'est quoi? Un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, afin qu'il fasse quoi? Qu'ils régneront ou qu'ils règnent sur la terre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Si tu ne règnes pas, c'est-à-dire tu ne connais pas les plans du salut pour toi. Tu es en dehors, tu es loin du salut. Il a fait de un royaume de sacrifice. Il y a deux choses, deux aspects, comme je l'ai dit le matin. Il y a d'abord le royaume, c'est la royauté. Et dans ce royaume, il y a la sacrificature. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. N'est-ce pas? Et la Bible dit dans le psaume, le trône de Dieu a pour base l'équité et la justice. Comprenez maintenant. Dieu, en nous sauvant par la mort et la résurrection de Jésus, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, nous avons deux casquettes dans le royaume. Nous avons la casquette de sacrificateur, nous avons la casquette de roi. Donc, il y a la sacrificature liée au sacerdoce. De l'autre côté, il y a aussi l'aspect royal. La sacrificature, c'est lié à l'appel. C'est lié à l'apostolat, c'est lié au pastoral, c'est lié au prophétique, c'est lié à l'évangélisation, c'est lié au doctorat. Vous avez compris? Mais la royauté, c'est lié au règne dans la société. Le salut nous octroie l'appel au ministère. Vous avez compris? Le salut est lié à l'appel ministériel. Mais la royauté est liée au règne dans la société. C'est ce que je disais au matin. Ici, si je pose la question, combien sentent qu'ils ont l'appel ministériel? Je pense que la moitié de la salle va lever la main. Si je dis combien sentent qu'ils sont des pasteurs, les gens vont lever la main. Si je dis combien sentent qu'ils ont l'appel à l'apostolat, beaucoup de gens vont lever la main. Mais si j'avance pour dire combien de gens ont la vocation d'être homme d'affaires, femme d'affaires, vous allez voir les scandales ici. Nous avons excellé que dans la sacrificature. Tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut passer à la chaire. Tout le monde veut chanter à la chorale. Tout le monde veut devenir je ne sais pas qui. Tout le monde veut prophétiser. Tous les jeunes que nous avons veulent prophétiser, veulent donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Mais il y a un pilier qui n'a pas été exploité dans l'église, c'est la royauté. Je le disais au premier service. Vous savez, pendant un temps, un long moment, je dois être honnête avec moi. Quand j'entends souvent l'apôtre dire, ou quand je l'entendais dire, tel que vous me voyez là, je suis 100% homme de Dieu, 100% homme d'affaires. Je dois vous avouer, ça ne passait pas avant. Je ne concevais pas ça normalement. Comment l'apôtre peut dire qu'il est 100% homme de Dieu, 100% homme d'affaires? N'est-ce pas qu'il est en train de se déséquilibrer? Est-ce que ça va marcher? Il sera opéré dans les sacerdoces. Est-ce qu'il sera opéré au même moment dans les affaires?
Ça passait, je ne comprends rien. Mais les jours où Dieu m'a mis à cœur de comprendre la substance de ces contextes, j'ai compris qu'il a raison. On peut être sacrificateur dans les temples, on peut être roi dans la société. On peut faire les deux. Frère, nous avons besoin de la royauté à l'église. Au-delà de la sacrificature, au-delà du sacerdoce, nous avons également besoin de la royauté à l'église. Oui. Frère, tu sais, il a que tu as pas que je dise, que je dise, comme nous avons un séminaire de mariage qui commence le 22 jusqu'au 28, du 22 jusqu'au 27, nous avons besoin de $10,000 dans ces cultes. 10 000. Yo. Nous aurons une salle calme. Si je dis c'est à réaliser pendant ces cultes, Bandouk, nous allons nous casser les méninges. Nous allons arriver jusqu'à $420. Il est à parler à 67 000 francs. Tu n'as jamais. Qui peut donner demain? Joe Beach, Dieu te chine. Kama pastor kosika nenda huku unatupa mbele regalo huku. Kama nakuya huku unakuya huku. Kama anaanza kuingia msao unapika na mtoto wako lupi kunguvu anze kulia waanze kubembelesha fama kelele. Jua nini? Haina amo. L'église ne peut pas vivre comme ça. Pourquoi? Parce que nous manquons la royauté, c'est la dimension de règne et de domination. Mais imaginez si dans cette salle, vous savez le directeur de la DGM, vous avez un inspecteur de la DGI, vous avez un inspecteur de l'IGF, vous avez un major de la police, vous avez quelqu'un comme moi, ministre des Affaires étrangères, vous avez le pasteur Jean-Pierre, homme d'affaires. C'est un inclin d'œil. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui réalisent ça? Plus que même les chefs que j'ai cités. J'ai été au service, le pasteur avait besoin de $350. Un roi s'est levé, c'est Dimitri. Il a dit, point barre, je vous donne ça. Qu'il te n'échappe pas. Mais ça, c'est comme un chocolat pour faire déborder de 25 minutes. Parce que chaque coup, il y a 1 000 francs, ou à 12 000, ou à 13 000, ou à 500 francs. On allait souffrir. Mais un roi s'est levé. C'est ça le règne, c'est ça la royauté. Quand vous manquez la royauté, le sacerdoce sera affaibli. Nous cherchons des grands hommes qui doivent régner dans la royauté, qui doivent imposer leur identité dans la société. On peut demander 2000. Une jeune fille, comme Marcia peut se lever. Pasteur, je vous donne de 2000. Après culte, je vais les swapper à la banque. Là, on a compte en banque. Là, on a compte en banque. La royauté nous manque. Nous devons prier que notre royauté s'impose. La royauté nous manque. Maïcha pareil à cotisation. Maïcha pareil à cotisation. Dieu m'a dit que pas tout cotiser. Non. Nous devons être à même ici. Vous avez déjà ici compte en banque. Wachini tout. $21 400. Joe Wachini. 21 400. Ou qui chouke chini ça n'a 15 000. On n'a jamais accompagné. C'est quoi ça? Être millionnaire, ce n'est pas un péché. Je dis, être millionnaire en dollars. Pasteur, Elon Musk, c'est ça? Elon Musk. Musk. C'est ce Aïna Musk qui faut aimer. Musk vient d'être déclaré officiellement par la bourse internationale le premier être humain à engranger dans son compte 1 billion, 1 billion, c'est ça, 1000 milliards de dollars. 1000 milliards. Il ne parle pas en langue. Ce n'est pas un chrétien des églises de réveil. Mais il est là. Un païen, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il connaît Dieu. S'il connaît Dieu, gloire à Dieu. Mais un être humain. Il n'est pas de la nouvelle cité de David. Un homme, les réseaux sociaux chauffent pour lui. Mais où est Dieu qui pas tomber de tout? 52 000 francs. 52. C'est pourquoi ukuna kufa mbio. Unaelewa mawazo kama inapita inaanza kunyonya energy. Sio utakuwa kunga AVC.
AVC, 27 ans, 28 ans, 30 ans. Or, ma AVC, papa chakuishi maisha, anaisha. Écoutez, na tayari juu ya lufu. Mais wewe ingari na vitamini yako CB mu maungu, munanguka na AVC. Bakikulombe tout 10 000 francs, unashirika. Pourquoi? Tu manques l'efficacité de la royauté. Je te dis, si on dit seulement, dimanche prochain, chacun de nous va amener $100, ou talon foi, la royauté. Église, courons vers la royauté. Saisissons la royauté. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner. L'enfant des lions, on l'appelle comment? Hein? Les lionceaux. Pourquoi? Il porte le caractère de son père ou de sa mère qui est lion ou lionne. Pasteur, Mungu atusaidie, Pasteur Kosteke. Tushikufe paka na mastatio, pasteur. Bikutana bujito, bikutu bien, pasteur homme d'affaires, pasteur ministre, pasteur directeur, avocate avec beaucoup de dossiers, y qu'on allait ta franga. N'est-ce pas ça? Kama pasteur Kosteke anakuwa ministre, mtu kwanza kumuderanger pasteur Kosteke. Minimie. Sitamwacha kimya. Atukuyua mebiabule. Itakufuata pasteur. Est-ce que vous savez que l'élévation de l'un de nous, c'est l'élévation d'une classe de membres de l'église? Oui. Mais oui. Quand Jésus a marché sur les eaux, il a initié qui? Pierre. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il y a eu quelqu'un qui a marché sur les eaux avant lui. Si quelqu'un aujourd'hui est nommé, je ne sais pas, à la DGM, frère, à tout à coup, vous avez dit ça, papa, vous avez dit DGM. Comme ça, si vous tu as changé de horaire à culte. Mais je vous dis, coucou ben on a pas prier là-bas. Mbele à ça, à una nakaji. Ouais. Je vous dis la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité, non? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Oh, j'étais à l'église depuis le matin. Mini koumou kanis 50 jours. Il n'est ni chien. Papa, au coucou na cage. Maman, au coucou na cage. Je vous dis la vérité. Par moment, moi, quand j'entends les gens, ou frère, parler kouya anana cage. Arianza kuingia mon programme ni 9h32 à chaque kuingia. C'est vrai, il n'avait pas l'emploi. Oh, depuis il n'y a pas ta cage à Shonekane. C'est normal. Cage. Vous savez, si tout le monde a un travail ici, l'horaire des cultes sera changé. Ce n'est pas ça, administrateur. Tout temps, à culte 19h juste après. Aller en Europe, c'est pas ça, Séraphine. C'est pas ça, Papa Berry. Aller en Europe, c'est pas ça, Pasteur Jean-Pierre. Aller en Europe. Les cultes en Europe ne commencent pas à 16h. Hein. Les cultes ne commencent pas à 17h. Moi, j'ai déjà été là. Les cultes commencent à 18h à 19h. Mais oui, ça sous-entend que la majeure partie des membres, il faut que kaji ende kunyumba pene anawe akule kona kachakula. Hapana kitu unakuwa na njala au yakulia. Hata message haitaingia. Unaenda kunyumba, unanawa, unakula, unapaka ka parfum, unawa kumisa unaingia. Et puis kanisa nisha 21h. Muko à l'aise. Kama tushibo tapa, makaji nonekana. Kaji tu ya konekana. Tout ça kuingia mo 18h juste. Bata changer horaire. 18h juste. 18h15, Blaise Anapanda, alléluia, alléluia, alléluia. Et puis, ma œuvre de puissance, c'est Abouchikou, n'est qu'à bien. Acclamons le roi. C'est ça la vérité. Alors, rapidement les 3 points. La royauté est liée à l'onction royale. Nous l'avons dit le matin. Dieu nous a oint pour régner. Ce n'est pas seulement pour l'œuvre du ministère. Dieu nous a également oint, il nous a donné l'onction royale pour régner dans la société. J'aimerais te dire, tu es appelé à régner au Congo. Tu es appelé à régner au Katanga. Tu es appelé à régner dans les Hauts-Katanga. Tu es appelé à régner dans la ville de Lubumbashi. C'est ça l'onction royale. L'onction, ce n'est pas seulement aïe, bintou, aïe.
niko naona. Mwache kututerroriser. Kisha injo naanza kulomba transport. Les pasteurs acoustiques, restons calmes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. Oh, Sana. L'onction, ce n'est pas seulement pour tomber. L'onction, ce n'est pas seulement pour crier. C'est aussi régner. C'est aussi dominer. C'est ça l'onction. Mais c'est ça l'onction. L'onction n'est pas seulement là pour les sensations. Aïe, 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 aïe. Unakuya huku, unaanza kuluka. Pasteur, muntu wote atavunja kichi aripi. Mafuta kani. L'onction, ce n'est pas seulement raka, tukaka, lada. Papa, l'onction va au-delà de ça. C'est régner. C'est régner. L'onction, c'est aussi bien manger. L'onction, c'est aussi bien dormir. C'est aussi bien s'habiller. C'est bien marcher. C'est faire aussi les affaires. C'est gagner aussi l'argent. C'est prospérer. C'est monter. C'est régner. C'est ça l'onction. Ça ne nous a pas seulement pour tomber dans la salle. Pasteur, hapa mafuta kuna shuka, mimi naona malaika moya acha kushimama pa bafu. Hebu nafanya nini pa bafu? Hebu nafanya nini pale? Mukuna tu terroriser les maonction. Oh, pasteur polo kuna ubiri mimi naona malaika sasa kukushimamia. Hebu nafanya nini hapa? Oh, mimi naona malaika banaingia. Tutoke mwile bintu tuende tukarenye. Alors régner, c'est ça l'onction royale, c'est régner. Vous savez, c'est bien, vous avez un pasteur résident qui n'est pas pauvre. C'est un grand directeur. Congo Equipment à Lubumbashi, ce n'est pas du n'importe quoi. Et nous avons un fils de la maison qui est notre pasteur, qui fait partie du conseil. Pas n'importe quelle position, c'est notre fierté. C'est-à-dire, il a la sacrificature au temple, il a le règne dans la société. C'est ce que nous cherchons. Papa, nous parlons en langue dans 10 minutes ici. Parlons pendant 10 minutes. Tout aisha langue, onge mfuko, amuna makuteri ongezeka, amuna karibiri ongezeka motoka, utabakia paka vile. Et puis quand tu parles en langue sans l'argent, utabiona sabiko sa ngai moi, chacha sa bibi. Ça vient de moi. Mais quand tu parles la langue, il y a quelque chose. Est-ce que bien? Ora sete clera, l'ubregedesh, la voz. Et qui la rida souvent? Amalada, shakera, les presse kora madasha. Shkamutamu, moi je sais bouille bois moto, bon na shuka. Ou bien? Ti, c'est quoi ça? Royauté dans la société. On doit sentir. On doit sentir. Il y a des sens. Il y a des choses. Vous savez, pasteur, je suis arrivé à un endroit. Hakuna fuasha kuikala. Mais c'est mutaniona vile ndamikoyi. Mimi nafika. Je suis le pasteur Sami Makengu de la nouvelle cité d'Avish na pour Jean Clément. Eh, karibu. L'autre protocole dit ceci. Unampeleka wapi? Ile fuashi ni hapa. Non, yasha kufika wa kwanza. Et puis ni pasteur okapote. Kuyo. Tu te fais identifier et tu passes. Va régner dans la société. Hein? Va régner. Le travail te donne le pouvoir de régner. Je te dis la vérité. Deux. Il y a quoi? La couronne royale. La couronne, c'est un signe visible et distinctif que tu portes sur ta tête. Après l'onction royale, Dieu pose sur ta tête la couronne royale. Cette couronne-là te distingue des autres. Même quand tu es au milieu des gens, on te respecte. J'arrive dans des milieux, on m'appelle pasteur. C'est la couronne de mon ministère qui me distingue. Vous comprenez? Il y a des privilèges qui sont liés à la couronne. Vous savez, le roi Vashti, vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Le roi organise un grand festin. Il voulait ce jour-là présenter sa femme. Ok? Il envoya ses serviteurs aller me chercher la reine. Et il donne une condition, que la reine vienne avec la couronne.
Les soucis, c'était de présenter la reine avec la couronne et également la beauté de la reine. Vasti a refusé. Ces jours-là, on a ravi la couronne. Vous savez, Dieu aime nous voir avec la couronne de victoire. Ce n'est pas la couronne de faiblesse. Ce n'est pas la couronne de la pauvreté. Ce n'est pas la couronne des liens de nos familles. C'est la couronne de victoire. Tu as la couronne. Même dans les supermarchés, tu as la couronne. Par moment, acha kwanza kuzaka paka nsombe mbalabala. Tafuta kuna mu supermarché. Après paka chumvi ya kubalabala. On n'est que des verres. Ça fait le roi par moment, il impose sa royauté dans un milieu, n'est-ce pas? Autant na muntu mu supermarché. Angare chariot bunen. Ni nkopo mwa majiba na mabageti ya mikate 8. Angare chariot. Ça j'aime. Dieu on a musukuma. Oui, ushakupenda paka musoko. Mishikatali, bitu bingine changer au milieu. La reine, la sœur, tu as besoin d'avoir un roi. Shona la moko kusubuhi unanawa mai. Unanawa tu mai. Una voile. Unalipodoa. Unaweka kabelo. Unaingia kwa hata mumu ni mwini klug pale yulu. Nefu na soit tunaenda hata hypnose. Ma restaurant chaque kuingia ya mingi. Écoutez, qu'on ne vous dise toujours pas que toutes les filles qui vont dans les restaurants vont faire l'adultère ou l'impudicité. C'est faux. C'est faux, ni biabongo. C'est faux. Unapita comme pepo reine, unapita comme pepo unaingia mule, usha kufastiri moya, isa kusibiria mbe richo moya, unaona na richo moya. Nywela, unaona na richo. Jo ne kala. Tu peux rencontrer ton roi là-bas. Je te donne une stratégie gratuite. Uneka kuna ka parfum. Et puis kama unaingia, uko unatenkesha. Tamu unazibisa hii nywele unaacha na jibiria kichwa na pasula kichwa. Huko aone, huko kunaona. C'est tout. Un roi peut s'approcher, n'est-ce pas ça, pasteur? Toi, j'étais où? C'était chez toi. C'était une fête d'autrui. C'était une fête d'autrui. Elle était bien habillée. Elle était encore trop jeune. Et puis, il est venu me servir un popcorn. Je me dis, mon aka. C'est ça comme un que les chicos. Ça fait quand on a bibi mwingine, on est compliqué, Léo. Chakouni Shakiri. Porte la couronne. Ma soeur, partout où tu vas, va avec ta couronne. Partout où tu passes, passe avec ta couronne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme les filles de la Révolution. Tu es une reine. Oui. Tu es une reine. 3. L'anneau royal. Je termine par là. L'anneau t'identifie à ton alliance. L'anneau, c'est l'alliance. Tu es en alliance avec Dieu. Et tu opères dans l'alliance avec Dieu sur la terre. C'est ça l'anneau. Moi, badada. Ma anneau, il m'a voilà. Il m'a comme beaucoup nini. Tu as bien il a anneau, il m'a comme beaucoup nini. C'est quoi? Au chaque fois que tu chies, tu m'as comme beaucoup. Apa nabile. Katuka baga kakoka propre ke kwapa. On est kaweka. Il est mabilo le kuna mana. On est capable de marier. Comme on a pas au fiancé, pas au déçu. Donc on a eu quoi pour écarner. C'est ça non? On a eu quelqu'un tout comme tout simple et bien. Hapana una ano moya pum pum uso mwingisha ano anatokea. So taliwa richo. Utapumzika je? L'anneau, c'est l'alliance. Vous savez, tout ce que nous portons et qui soit visible sur nous, nous identifie à quelque chose. Donc, quand un roi, une reine s'habille, tout ce qu'il porte sur lui l'identifie toujours à quelque chose. On doit sentir non seulement que nous sommes des rois et des reines, mais nous appartenons à un royaume céleste dans lequel règne un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu éternel. Amen.
au premier service le matin, nous avons lancé un appel. Nous avons dit, ne peut régner que celui qui est roi par Jésus. Que celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. À ce titre, tu deviens roi, tu deviens reine dans le royaume de Jésus. Et là, tu as le privilège de régner, de dominer sur la terre et de représenter valablement l'identité céleste sur la terre. Si tu es là, tu as entendu ce message et que tu n'as jamais eu l'occasion, le temps de le recevoir, le grand roi, comme ton Seigneur et Sauveur, n'hésite pas, n'aie pas honte. Nous en avons eu 2 le matin, un frère et une sœur qui sont devenus rois et reines. L'occasion t'est lancée également. Tu as le même privilège, le même héritage avec nous. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'aie pas honte, lève ta main là où tu es. N'aie pas honte, ne te gêne pas. S'il y a quelqu'un qui lève la main dans le fond, il faut nous signaler, je ne sais plus voir là au fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a un frère, viens mon frère, viens. Pendant qu'il avance, nous acclamons le roi. Il y a un roi qui arrive. Il y a un roi qui arrive. Oh, ils sont à 2. Il y a un autre roi qui arrive. Il n'y a pas une reine. Il n'y a pas quelqu'un qui doit devenir une reine. Il n'y a pas une personne qui veut devenir une reine. Nous avons 2 rois. Au premier service, on avait un roi et une reine. Je vois qu'au deuxième service, Dieu nous fait grâce de recevoir 2 rois. Il y a un 3e qui arrive. Nous acclamons Jésus. C'est ça la finalité de l'évangile. C'est ça la finalité de la bonne nouvelle. C'est le salut des âmes. Il y a une reine qui vient de s'avancer. Nous acclamons pour la reine. Acclame pour la reine. Nous acclamons. Est-ce que les rois peuvent acclamer le roi et la reine? Écoutez, bien-aimés, vous êtes les bienheureux dans ces cultes. C'est la meilleure des décisions qui puisse exister dans votre vie. Il n'y en aura pas une autre que celle-ci. Ça, c'est la meilleure qui change le parcours de votre destin. Recevoir Jésus, c'est un privilège. Nous pouvons prêcher, les gens acclament. Mais si nous n'arrivons pas à cette réalité, nous avons échoué. Nous sommes passés à côté de l'objectif. L'Église existe pour le salut des âmes. Frère, vous allez répéter cette prière après moi. Hein? Nous allons prier avec vous, vous allez répéter ça. Et nous les accompagnons. Nous les rois, nous les accompagnons, signe de les recevoir dans notre royaume. On peut prier et vous priez à haute voix. Quand je parle, vous répétez. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Aujourd'hui, devant ce public, je prends la décision d'ouvrir la porte de mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À dater de ce jour, je te prie, Seigneur, de me prendre en charge par le Saint-Esprit. J'accepte de marcher avec toi. J'accepte de te servir. J'accepte de porter ta lumière. Être témoin de ton évangile dans ma famille, dans mon école, à l'université, dans la société. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Voici arrivé à notre moment de bénédiction. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu vas juste lever ta main, on va te donner, ou bien tu regardes juste devant les sièges qui sont devant toi. Si tu nous suis en ligne, il y a des canaux par lesquels vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes et vos dîmes qui sont affichés à l'écran. 1 Chroniques 29, 14, la Bible dit: Qui sommes-nous, mon peuple et moi,
pour être capable de t'offrir tout cela volontairement. En réalité, tout vient de toi et nous t'offrons seulement ce que tu nous as d'abord donné. Bien-aimés, quand nous donnons les offrandes, ce n'est pas parce que Dieu manque de quelque chose. Nous donnons les offrandes, une façon de dire au Seigneur, Seigneur, nous avons reçu de toi et nous ne voulons pas manger tout ça nous-mêmes, mais nous voulons te remettre une partie de ce que nous avons reçu. Et par là, nous comprenons que l'offrande, c'est aussi notre façon d'adorer et de louer le Seigneur. Et quand tu comprends cela, à chaque fois qu'on te demande d'offrir au Seigneur, tu le fais avec joie, avec force, parce que tu partages tes revenus avec le Seigneur. Tu vas te lever et tu vas mettre ton offrande dans les caisses qui sont aux extrémités. Oh, salié. Kokamwa na monina miso ngai o ya kie na lisunga bokwa na monina miso o salie bakamwa kokamwa monina miso o ya kie perdu l'espoir au yaki. Oh yaki, nisunya pokwa, nina miso. Oh salie, wako kama, nina miso. Oh yaki, nisunya pokwa. Ce que ta main nous a donné, nous t'avons présenté nos offrandes. Nous prions que tu les accueilles, que tu les agrées et que tu les purifies pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 14, le verset 23, là devant les seigneurs, nous sommes dans la version Parole de vie, là devant les seigneurs, notre Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour montrer sa présence, vous mangerez la dîme de vos récoltes. Ainsi, vous apprendrez à respecter le Seigneur, votre Dieu, tous les jours de votre vie. Bien-aimé, la dîme se donne dans la présence de Dieu. Elle ne se donne pas sur la route, elle ne se donne pas chez n'importe qui, mais elle se donne dans la présence de Dieu devant l'autel. Et pour nous, les enfants de la nouvelle cité de David, notre lieu de bénédiction, c'est ici. Et la dîme, c'est une façon, quand tu payes ta dîme, c'est une façon pour toi de dire à Dieu que je te crains. Donc la dîme, c'est une façon d'exprimer notre crainte envers le Seigneur et de le respecter. Voilà pourquoi le Seigneur t'a béni au courant de la semaine ou au courant du mois. Tu as tressé, tu as été payé, on t'a donné de l'argent et tu as mis de côté ta façon de dire au Seigneur que je te crains. Viens apporter cela devant l'autel. Allons nous avancer avec nos dîmes. Comme venait de le dire la sœur Nadia, Nadim, on la porte dans la présence de Dieu. Et ici à la nouvelle cité de David, nous avons la culture d'apporter des dîmes vraies, quels que soient les montants.
nous arrivons toujours à honorer le Seigneur avec ce qu'il nous a donné. Donc, nous ne sommes pas en conflit avec l'argent. C'est pourquoi nous sommes bénis par le Seigneur. Nous allons prier. Abba Père, nous te bénissons pour la grâce que tu as accordée à tes enfants ce matin. Ils sont nombreux à venir t'honorer avec leurs dîmes. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main puissante encore dans leur vie, afin de menacer quiconque chercherait à nuire à leur santé ou à leur activité. J'ai pris particulièrement si parmi eux il y en a qui travaillent, Seigneur, que ta bénédiction soit répandue dans leur vie, qu'ils ne soient pas licenciés ou chassés du travail, mais au contraire qu'ils soient promus et qu'ils montent encore. Et s'il y en a qui font les affaires, laisse par cet acte qu'ils viennent de poser ce matin que leur capital se multiplie. Au nom de Jésus, nous venons aussi de prier. Amen. Est-ce qu'on peut déposer la dîme dans la caisse qui est devant moi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui a été béni ce matin dans ce deuxième culte? Je repose autrement la question. Qui a été béni par ces messages? Je vais demander au pasteur Samy et à Maman Grâce de s'élever. Nous voulons honorer cet homme, honorer ces couples par ces messages. Est-ce qu'on peut bien le faire? Quelle prédication! Vous savez, le pasteur Samy peut vous faire passer une profondeur, une vérité, même quand vous riez, mais c'est la vérité. N'est-ce pas? Qui a été béni? Alors, nous allons nous avancer avec une offrande pour les messages, la louange, l'adoration qui a été faite dans ces deuxièmes cultes. Ce que tu as, je n'ai pas fixé un montant, tu t'avances rapidement avec ce que tu as, tu viens déposer dans les paniers qui est devant moi ici. Que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, à la nouvelle cité de David, on ne baptise pas les enfants, mais nous les présentons au Seigneur. Ce matin, nous avons des enfants à présenter. C'est ainsi que je vais appeler l'enfant Chiboabwa Kipi, fille de Kambala Kipi et Tumba Judith. Si les parents de l'enfant Chiboabwa Kipi sont là, ils peuvent s'avancer sous les acclamations de l'auditoire pour bien accueillir l'enfant Kipi. Acclamez bien pendant que l'enfant Notre Père nous a toujours dit, c'est un grand jour pour la famille. Donc, si vous êtes membre de la famille, vous pouvez également vous joindre à cette joie, à cette célébration. J'ai dit bien, si vous êtes membre de la famille, je vais demander à Maman Louise de s'avancer pour prendre l'enfant Chiboabwa. Nous avons également un deuxième enfant à présenter. Il s'appelle Mouteb Mbak Daël, fille de Mouteb Mbak Vincent et Numbi Mouteb Daniel. Si les parents également peuvent se présenter pendant que tout
toute l'assemblée, nous acclamons les seigneurs. Alors, je vais demander à Maman Grâce de prendre l'enfant d'Aël. Alors, nous allons les présenter au Seigneur. C'est biblique et nous croyons que la grâce et la bénédiction du Seigneur reposera sur les deux enfants. Alors, je vais demander, s'il y a des membres de la famille de l'enfant d'Aël, ils peuvent s'avancer. Membres de la famille. Voilà. Alors, je vais demander au pasteur Eliel de recommander ses enfants entre les mains du Seigneur. Et le pasteur prodige va remettre les certificats. Je demande à toute l'assemblée de se lever. Nous allons tendre nos mains vers les enfants pour les bénir. Nous avons nos mains tendues vers les enfants et nous prions. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ce beau cadeau que tu donnes à ton église ce matin. Merci pour l'enfant Chiboaboa, merci pour l'enfant Bouteb. Nous prions que ta grâce repose sur ces enfants pendant leur croissance. Nous prions que tu pourvoies aux besoins de ces enfants au travers de leurs parents, au nom suprême de Jésus. Que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Je déclare ce matin que l'enfant Chiboaboa, l'enfant Mouteb repose sous ton abri à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Aucun malheur ne les arrivera, aucun fléau n'approchera de leur vie au nom suprême de Jésus. Nous les dirigeons la protection divine autour de leur vie au nom suprême de Jésus de Nazareth. Cette occasion, nous recommandons les familles qui soupirent après les enfants. Souviens-toi aussi d'eux, au nom suprême de Jésus. Nous proclamons que Chiboaboa est vainqueur. Nous proclamons que Mouteb est vainqueur, au nom de Jésus. Et l'Église dit 3 fois Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pendant qu'on est en train de remettre les certificats aux parents? Merci, veuillez reprendre vos places. Nous allons suivre les annonces et communiqués essentiels. Peuple royal, shalom. Voici l'essentiel de nos annonces et communiqués pour cette semaine. Afin de maintenir un lien fraternel permanent avec l'Église, nous invitons chaque fidèle à enregistrer le contact de l'Église. Plus 243 89 44 97 777 plus 243 81 21 38 301. N'hésitez pas à nous joindre à ces numéros pour vos événements, anniversaires, naissances, voyages, maladies, deuil. En cas d'urgence, pour vos requêtes de prière et témoignages, prière de nous joindre à ce numéro, plus 243 97 05 60 077. Soyez toujours en contact avec votre communauté. Notre Père est en Allemagne ce dimanche 14 juin pour un programme évangélique. Nous sommes invités à le suivre sur toutes les plateformes et à partager ses différents contenus. Nous vous annonçons notre séminaire des familles qui aura lieu du 22 au 26 juin 2026 dans ce temple de 16h à 19h. Dans le cadre de la Connex 2026, une réunion est prévue après le deuxième culte. Sont conviés tous les membres du bureau Connex, tous les pasteurs, bergers, responsables des départements et commissions. Vu l'importance de la cause, la présence de tous est vivement souhaitée. Le département fiançailles, mariage et famille invite tous les couples des fiancés dont les mariages sont prévus pour le mois de juin ou dans les temps voisins de bien vouloir prendre contact
avec les responsables du dit département pour une prise de contact et la planification de ce jeudi à 17h dans ces temples. Le département d'évangélisation informe qu'une nouvelle classe d'affermissement a débuté. Les séances se tiendront chaque lundi dans la salle de l'Écodie de 16h30 à 18h. Chers parents, le département de l'Écodim est heureux d'annoncer que la grande retraite de l'Écodim se tiendra du 9 au 12 août 2026 à l'école Salem. La participation est fixée à 25 000 francs congolais par enfant. Nous invitons tous les parents à inscrire leurs enfants sans tarder afin qu'ils ne manquent pas cette belle occasion de vivre des moments forts avec le Seigneur. Les frais des participations sont à remettre à la monitrice Plamedi ou au moniteur Prince. Programme de la semaine. De lundi à samedi, de 6h30 à 8h30, dévotion matinale. La suite du programme sera affichée aux valves. Action de grâce. Maman Glorita, le pasteur Léon Caustique, ainsi que toute la famille Mango remercie le couple de notre Père, ainsi que toute l'Assemblée du soutien tant spirituel que financier qu'ils ont bénéficié lors du décès de leur père Alain Goïmango. Votre solidarité nous a permis d'affronter cette épreuve douloureuse dans la paix. Nous prions que Dieu vous rende au centuple et qu'il bénisse vos familles. Vous désirez témoigner la main de l'Éternel dans votre vie, vous célébrez votre anniversaire, veuillez vous manifester en apportant votre offrande d'action de grâce. Pendant qu'ils s'avancent aux extrêmement reçus par les acclamations. Ainsi s'achèvent les annonces et communiqués de ce dimanche. Je vais revenir sur les communiqués de notre séminaire. Qui sait que nous aurons un séminaire la semaine prochaine? Ça sera du 22 au 27. Ça sera un séminaire sur les familles. Nous serons ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Toutes les familles. Et je suis convaincu que chacun de nous a une famille. Donc tu n'as pas une excuse, tu n'as pas une raison de dire « Non, moi je ne serai pas là ». C'est un grand séminaire. Qui avait assisté au séminaire de l'année passée? Waouh! Voilà, donc nous serons là pour suivre les enseignements qui nous seront donnés par notre Père l'apôtre Jean Clément. Après les vendredis, donc les samedis, nous aurons un dîner. Ça sera un gala des couples. Cette fois-là, ça sera chez Georges. Vous connaissez les restaurants Georges, c'est le restaurant de Maman Viviane. Donc, les samedis, nous ne serons qu'en couple. Pourquoi? Il est important, lorsque nous sommes en couple, que nous ayons aussi des moments de sortie. Où nous ne sommes pas à la maison, nous allons quelque part ailleurs, où nous avons suffisamment du temps de rester à deux, de se regarder dans les yeux et de parler des choses intimes. Donc, ce samedi, ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera uniquement pour les couples. Et c'est là, sur invitation. Et si vous voulez avoir l'invitation, vous pouvez l'obtenir auprès du président du comité organisateur, qui est le pasteur Eliel, pendant qu'il se tient debout. Donc, vous êtes en couple, vous voulez participer au dîner. Les samedis, venez voir le pasteur Eliel pour avoir votre invitation. Sans invitation, vous n'allez pas participer au dîner. Et juste après le dîner, nous, les couples, nous ne rentrerons pas chez nous à la maison. Par contre, nous irons passer notre nuit à l'hôtel Caravia. Acclamons le Seigneur pour ça. Pasteur, pourquoi tu rigoles? La fois passée, c'était très bien. Hein?
On avait des enfants caraviens. Il y avait beaucoup de choses. Donc, après le dîner qu'il y aura chez Maman Viviane, donc au restaurant de Maman Viviane, après le dîner, nous les couples, on ne rentrera pas chez nous. Donc, nous allons nous préparer. Nous venons déjà avec nos vestes, et nos cravates. Nous partons directement à l'hôtel Caravia où nous allons passer la nuit. Et les dimanches, nous venons à l'église. C'est une bonne chose, non? C'est bien de faire des sorties, non? Acclamons pour notre Père qui a une telle inspiration. Les fiancés, vous voulez les fiancés aussi venir? Pardon? C'est pas pour les fiancés ni les... Je peux prier pour toi que tu y trouves un mari ici. La semaine, les fiancés, les célibataires, les femmes seules, tous nous venons en semaine, du lundi à vendredi. Mais les samedis, je vais moi-même me mettre à la porte. Si tu n'es pas en couple, tu ne vas pas entrer. D'abord, nous allons manger. Après avoir mangé, et puis nous allons maintenant nous reposer, priant. Non, ce jour-là, on ne va pas prier. Amen. Ce n'est pas un bon programme? Très bon programme. Donc, soyons là, faisons de notre mieux, partageons cette invitation à d'autres personnes. Et même pour ceux-là qui nous suivent en ligne, vous pouvez obtenir votre invitation pour les dîners auprès du pasteur Eliel. Vous pouvez déléguer quelqu'un ici à l'église, il vient et on va vous donner votre invitation. Mais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous pouvez nous suivre, même si vous êtes à distance, suivre cet enseignement ou ces séminaires sur les familles. Que Dieu soit loué. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour la presse? Sont venus pour la toute première fois de s'élever. Nous voulons juste les saluer. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils sont en train de s'élever courageusement? Alors, rapidement, l'homme qui se tient dans les couloirs, qui est bien habillé, il s'appelle le berger Dimitri. Je vais vous prier de le suivre. Il va vous parler de notre église, de notre programme.
Pendant qu'ils sont en train de sortir, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons bien le Seigneur pendant que nos visiteurs sont en train de quitter la salle. Alors, nous tenons. J'ai oublié un détail. Au courant de cette semaine, au programme, le mercredi, ça sera le pasteur Gilles Kaninda et le vendredi, ça sera le berger Jean Didier qui vont travailler. Nous nous tenons debout. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Remettez les micros au pasteur Christian qui va nous recommander à la grâce du Seigneur. Prions. Tendre Père, au nom de Jésus, nous te disons sincèrement merci pour ce culte que nous venons de passer au-devant de toi. Nous te disons merci de nous avoir rappelé les rudiments de notre identité chrétienne. La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Ainsi, au nom de Jésus, nous marcherons comme de rois cette semaine qui commence. Nous vivrons les bénéfices de la royauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons et déclarons que nos vies, nos familles seront sécurisées par le cortège et l'armée des anges et nous vivrons dans la sécurité divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière et le vœu de mon cœur, accepte Seigneur que ce dimanche, tout celui qui a assisté à ce culte, ainsi que tous ceux qui sont attachés à nous, vivent désormais les bénéfices de leur identité céleste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis notre vie, bénis la semaine qui commence. Accepte, Dieu des miséricordes, que la semaine soit tracée par Dieu, que le Seigneur nous